Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment les femmes vikings donnaient naissance? Non? Bah c'est pas grave, je suis quand même là pour vous raconter. Pas d'hôpital, pas de péridurale, juste la force brute et la solidarité des femmes qui étaient là pour aider à la naissance. Chez les Vikings, l'accouchement était un événement intime, souvent entouré des femmes de la famille et de sages-femmes ou de guérisseuses. Et de guérisseuses aussi. Tout se déroulait à la maison, dans un cadre familier, et les hommes étaient rarement présents. C'est pour ça qu'à l'époque, on accouchait principalement accroupi ou à quatre pattes. Et il me semble que le fait d'accoucher couché, c'était Louis XIV, je crois, qui voulait absolument voir la tête de son bébé sortir, la tête de son héritier sortir, et donc qui a ordonné à ce que sa femme accouche couchée. Et c'était aussi plus simple pour les soignants. Et il me semble que le fait d'accoucher couché à l'heure actuelle, ça vient de là. Pour soulager la douleur, alors il y avait les guérisseuses, on employait des plantes comme l'achillée millefeuille ou le millepertuis qui sont des plantes apaisantes. Je prends du millepertuis quotidiennement depuis 1 an et je peux vous dire que ça apaise vraiment. Bien sûr, il y avait des rituels de protection, des runes étaient parfois gravées sur les objets qu'on utilisait pour aider à l'accouchement et on allait invoquer des déesses, notamment Frigg, la déesse de la maternité. Vous vous doutez bien que les accouchements dans le temps étaient fortement risqués, il pouvait y avoir des hémorragies, le bébé pouvait sortir en siège, donc il pouvait y avoir des césariennes qui risquaient la mort de la maman. Donc oui, c'était vraiment risqué parce qu'on n'avait pas accès à la médecine d'aujourd'hui. Et les complications pouvaient être fatales autant pour la mère que pour l'enfant. Une fois le bébé né, il était lavé, enveloppé dans un lin ou de la laine, et là il y avait un petit rituel qui était de lui placer une goutte d'eau sur le front, qui voulait dire qu'il était bien accueilli dans la famille et qu'il était reconnu comme enfant légitime. Et ensuite on lui choisissait un nom. Alors j'ai déjà fait une vidéo au sujet des prénoms, souvent liés. Par exemple, on allait donner Thor pour que le bébé ait les mêmes capacités pardon, que le dieu Thor. Si on voulait pas dire Thor, on mettait d'autres noms avec Torbjorn, etc. Et du coup, une fois que le bébé était nommé et baptisé, il faisait officiellement partie de la famille. L'accouchement, c'était donc un acte médical, une transmission de valeurs, un partage entre les femmes de la famille et des rituels sacrés.